Le colloque d'aujourd'hui s'inscrit finalement dans un ensemble de cours que j'ai appelé Interface chimie des matériaux, biologie et médecine. Simplement, l'ensemble de ces cours se trouve sur Internet. Donc je me permets très rapidement de vous rappeler certains de ces cours. Donc il y a eu 3 années de cours. Donc la première année, j'ai surtout parlé des matériaux bien inspirés, des approches biomimétiques. Et j'ai également centré trois leçons sur, je dirais, d'une part l'imagerie médicale, les vecteurs thérapeutiques hybrides multifonctionnels et également les sondes optiques. Là, visiblement, j'ai gentiment scratché les documents, donc bon, c'est pas très grave. Voilà. La seconde année, je me suis un peu plus centré sur les aspects interface, justement, entre la biologie et les nano-objets, sur les méthodes, en fait, de camouflage de vecteurs, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire sur la surface d'un vecteur pour le rendre à la fois compatible et puis pour le masquer vis-à-vis du système immunitaire. Puis j'ai fait une leçon très centrée sur les oxydes métalliques, en fait, puisque les oxydes métalliques, c'est un domaine sur lequel la plupart des gens du laboratoire travaillent, et en particulier sur la corrélation ou les travaux qui ont été faits entre oxyde métallique et stress oxydant. Puis j'ai fait un peu une mise au point sur ce qui est connu aujourd'hui sur la silice en milieu biologique, en particulier les différentes formes de silice et leur toxicité. Et en particulier, j'avais insisté sur le mode de préparation de la silice, fait que celle-ci peut être hautement toxique ou non toxique en fonction, je dirais, pour résumer, si vous faites de la silice par chimie douce ou si vous faites de la chimie douce par un procédé physique. Donc ensuite, il y a eu 2 cours un peu globaux en fait sur les diatomées, mais plus sur l'interface matériaux justement. Donc aujourd'hui, vous allez voir un exposé qui est plus vers l'aspect également biologique et génétique. Et donc cette année, je me suis un peu plus centré sur l'aspect biominéralisation, donc avec un cours un peu global, je dirais, autour des systèmes à base de carbonate de calcium. Et puis 2 leçons plutôt sur les oxydes de fer, et en particulier sur les bactéries magnétotactiques. Et cette année, donc, j'ai fini l'ensemble de ces cours en regardant d'assez près, je dirais, les interfaces entre micro-organismes, en particulier les bactéries, et puis tout ce qui se fait dans le domaine des matériaux, au niveau des couplages, je dirais, virus-matériaux. Donc ça, c'est un peu les cours qui ont été faits, je dirais, dans le cadre de l'interface chimie des matériaux, biologie, médecine. Et donc on a eu un certain nombre de conférenciers. Vous voyez, donc on a eu Serge Berthier, des insectes à la photonique. Il y a eu Nadine Nassif qui nous a parlé donc de systèmes composites hybrides à base de collagène. On a eu au niveau des effets, je dirais, bio-inspirés, une conférence de David Thierry sur les effets, je dirais, Lotus, sur des matériaux texturés. Également, vous voyez, des conférenciers de façon assez diverse et diversifiée au niveau des thèmes, comme la journée que nous allons avoir aujourd'hui. Donc Raymond Estève qui a parlé du rayonnement synchrotron et cerveau. On a eu Patrick Couvreur qui nous a parlé, bien entendu, de nanomédicaments. Et on a eu un exposé de Mathias Fink sur l'imagerie ultrasonore. Bon, donc vous voyez, tout ça c'est également sur Internet. Je le dis pour ceux qui n'ont pas pu participer jusqu'à maintenant. Ça fait un ensemble qui est pas mal. Donc l'an dernier, puisque c'est un ensemble de cours qui en fait s'est étalé sur 3 années, l'an dernier on a eu Peter Frazel qui nous a fait une conférence sur les biominéraux et en particulier sur les relations avec la mécanique. On a eu Juan Manuel Garcia Ruiz qui nous a parlé plus des mécanismes de formation des biomorphes. Et on a eu toute une série de conférenciers, donc là je ne vais pas aller dans le détail, mais qui nous ont illustré finalement différents aspects de leur science, en fait, tout ce qu'ils font sur cette interface, en fait, entre la chimie des matériaux, la biologie et la médecine. C'est une interface qui est assez riche,
Et en général, je dirais dans les colloques que j'organise en fin de session, en fin de cours, vous voyez, ce que je souhaite, c'est vraiment panacher au maximum les compétences pour que finalement c'est une occasion pour la plupart des gens de se rencontrer. Bon, certains se connaissent, mais d'autres ne se connaissent pas du tout. Donc c'est une occasion pour eux de rencontrer des personnes qu'ils n'auraient jamais, ou en tous les cas qu'ils connaissent peut-être via la littérature, mais pas via une intervention ou pas via une conférence. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. Donc c'est un thème qui est, à mon avis, très intéressant, très riche au niveau des complémentarités, des pluridisciplinarités. C'est pas toujours facile d'arriver à faire travailler ensemble justement des biologistes, des chimistes des matériaux, des physico-chimistes. Des fois, on tombe dans des démarches un petit peu simplistes. Et finalement, ça ressemble plus un peu à la cuisine qu'à de la science. Mais je pense qu'il faut essayer quand même d'en tirer l'essentiel. Et vous allez voir à travers les exposés d'aujourd'hui qu'il y a des belles choses qui se font avec des degrés d'ouverture totalement différents. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, on est juste dans les temps. Je voudrais maintenant passer la parole à Jacques Clivage qui va introduire le premier conférencier.